t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi. Tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom. Je crie à toi. Shalom, peuple de Dieu. Soyez encore bénis, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées ce soir dans le nom puissant de notre Dieu et notre Roi. Alors ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez cette habitude de vous retrouver avec nous sur les ondes de LVS TV, nous sommes encore ce soir dans un autre numéro de notre émission « Je crie à toi ». Alors ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, Je crie à toi est une émission des prières intenses de l'Église Royaume des Sacrificateurs de Christ en collaboration avec cette chaîne de télévision. Et vous avez les numéros téléphoniques qui s'affichent au bas de votre petit écran. Vous avez le premier, vous pouvez appeler en direct, et le second, vous pouvez envoyer de WhatsApp, de SMS. Et nous prenons en compte vos requêtes, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui désirez prier avec nous, vous qui désirez être soutenus dans la prière, vous qui désirez, bien-aimés, être soutenus dans les épreuves que vous faites face, n'hésitez pas, bien-aimés dans le Seigneur, de nous contacter. Et cela est gratuit, bien-aimés dans le Seigneur. Nous mettons en pratique la parole de Dieu qui dit que donner gratuitement, c'est que vous avez reçu gratuitement. Donc la prière, elle est gratuite, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne commercialisons pas la prière. Nous sommes là pour soutenir les uns et les autres. Alors ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore rendre grâce pour ces numéros de l'émission « Je crie à toi ». Nous allons encore prier afin de recommander ces moments entre les grâces et les faveurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos voix, vous qui nous suivez, priez avec nous. Éternel tendre Père, nous te sommes encore infiniment reconnaissants, mon Père et mon Roi, pour la grâce et la faveur que tu nous accordes encore ce soir. Merci parce que tu es le Dieu du vouloir et du faire. Sans toi, ces moments sont vains. Sans mon Père et mon Roi, ta volonté, ces moments sont vains. Raison pour laquelle, Elohim d'Abraham et d'Isaac, nous t'élèvons au plus haut des cieux, mon Père et mon Roi, parce que tu es le Dieu unique dans ton genre, ô tendre Père. Merci, mon Père et mon Roi, ô Dieu, pour ce temps de prière. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père béni, Père de gloire, que tu puisses encore, ô mon Père et mon Roi, connecter ton esprit avec notre esprit, afin que ce soir, ô Dieu, Père béni, Père de gloire, que nous soyons des hommes et des femmes extraordinaires. Parce que nous allons nous lever pour prophétiser, nous allons nous lever pour déclarer. Alors ce soir, nous voulons, Dieu Tout-Puissant, Père, que tu sois présent au milieu de nous, que tu te manifestes encore puissamment, que tu nous conduises encore dans des temps merveilleux de la prière, que tu nous conduises encore dans les profondeurs, que tu puisses, mon Père et mon Roi, ô Dieu, élargir ta droite triomphante, ô Père, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un enfant, dans la vie d'une jeune personne, ô Dieu, qui longtemps t'a cherché, mais n'a jamais trouvé de solution, n'a jamais été exaucé. Et ce soir, mon Père et mon Roi, nous prions, afin que, Père béni, Père de gloire, que la rosée du ciel soit disponible pour quiconque ce soir croit en ces prières intenses, croit en ce moment, ô Père. Nous voulons, mon Père et mon Roi, t'inviter. Nous voulons, mon Père et mon Roi, t'inviter dans nos maisons. Nous voulons, mon Père et mon Roi, t'inviter sur ce plateau, afin que tu sois celui qui va diriger ces moments, celui qui va nous conduire, celui qui va nous révéler les choses cachées. Nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et la gloire, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Père, parce que tu es notre, oh mon Père et mon Roi, protecteur, parce que tu es notre législateur, parce que tu es celui, mon Père et mon Roi, lorsque tu t'élèves, oh, pour notre cause, nul ne peut s'opposer à toi. Gloire et honneur te reviennent à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme cela est de coutume dans cette émission, nous fondons nos prières sur la base de la parole de Dieu. Alors ce soir, nous allons prendre un texte
ce texte qui va nous conduire dans nos temps, dans nos requêtes, dans nos temps de prière. Nous allons fixer les idées, nous allons planter le décor, nous allons inviter notre Dieu, nous allons implorer la grâce de notre Dieu, nous allons l'appeler, nous allons, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, crier à notre Dieu. Mais nous voulons que la parole de Dieu vienne d'abord bâtir dans nos cœurs, que la parole de Dieu vienne donner encore espoir, que la parole de Dieu vienne susciter cette foi, que la parole de Dieu vienne encore donner, bien aimé, l'impulsion aux uns et aux autres. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors ce soir, nous allons encore entendre la parole qui va encore booster notre élan, bien aimé, notre désir de crier auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, de crier auprès de notre Dieu par le canal de Jésus-Christ. Ce soir, bien aimé dans le Seigneur, alors prends ta Bible avec toi. Je t'invite de faire cette lecture avec moi ce soir, afin que tu puisses comprendre ce que Dieu dit. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu n'a pas changé. La prière, tu n'as pas besoin d'avoir des diplômes pour prier. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est une dépendance de notre âme envers notre Dieu. La prière, bien-aimé, est une conversation avec notre Dieu. La prière, bien-aimé, c'est adresser à ton Père. La prière, c'est dire ce qui t'accable. Dire ce qui est dans ton cœur auprès de ton Dieu. Et le Dieu qui t'écoute, le Dieu qui t'aime, va prendre cela en charge pour qu'il puisse manifester sa gloire dans ta vie. Alors nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi au chapitre 17. Nous allons prendre à partir du verset 8 pour bien comprendre le texte, bien aimé le Seigneur. Je sais que cette histoire, vous la connaissez, mais Dieu ce soir veut encore nous faire comprendre cette histoire de la Bible d'une autre manière par rapport à ce que toi et moi, nous désirons dans notre cœur. Nous lisons au nom du Seigneur dans le livre de 1 Roi, au chapitre 8. La Bible dit, alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point. Et ce soir, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, ne crains point. Et lui dit, ne crains point. Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, cette histoire, vous la connaissez du prophète Élie. Le prophète Élie, lorsqu'il avait fui Jézabel, après avoir vaincu les prophètes de Baal,
Élie s'est échappé. Mais dans son périple, Dieu va le recommander d'aller dans la ville de Sarepta. Et arrivé dans la ville de Sarepta, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre qu'au demeurant, Élie avait déjà demandé à Dieu d'arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Et les conséquences du manque de pluie a causé et a amené la famine dans la majorité des villes. Et Élie se trouve à Sarepta. Et quand il se trouve à Sarepta, devant l'entrée de la ville, elle trouve une veuve dont le Seigneur l'a recommandée. Et elle va dire à la veuve, moi, apporte-moi de l'eau, je vais boire. La veuve va apporter de l'eau. Et après, Élie va lui demander à manger. Et la veuve va lui répondre, mon Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, il est vivant. Ton âme est vivant. Je n'ai qu'un peu de farine. Je vais préparer un gâteau. Je vais manger avec mon fils. Et après avoir mangé, nous allons mourir. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus à manger. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, tu es cette veuve de Sarepta. Et Dieu a mandaté un homme pour te parler. Dieu a mandaté un homme pour prier avec toi. Dieu a mandaté un homme par sa grâce, bien-aimé dans le Seigneur, pour te parler de cette histoire, afin que tu comprennes que notre Dieu est un Dieu de possibilités et de capacités. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie va arriver. Élie va dire à cette femme, il va fortifier cette femme en lui disant que tu ne vas plus mourir. Parce que ma présence ici, c'est pour que Dieu manifeste sa gloire. Je te dis ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, ma présence sur ce plateau, c'est pour que Dieu manifeste la gloire dans ta vie. Ma présence sur ce plateau, c'est pour que Dieu puisse prendre ta situation afin de glorifier son nom. Ma présence ici, c'est pour te dire que tu ne mourras pas. L'épreuve que tu es en train de traverser, tu vas sortir de cette épreuve. Bien-aimé, les difficultés auxquelles tu fais face, tu vas sortir de cette difficulté comme un vainqueur. Bien-aimé, le trou dans lequel tu te trouves, le tunnel dans lequel tu te trouves, qui n'a pas d'issue, je te confesse ce soir que tu as maintenant une issue. Parce que le Seigneur a envoyé un homme pour te sortir de là, dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de dire que tu n'as pas de possibilité pour commencer une affaire. Tu es en train de dire que tu n'es pas belle pour attirer les regards des hommes afin d'être mariée. Tu es en train de dire que tu n'as pas de l'argent pour aller dans les grands hôpitaux afin de te faire traiter. Tu es en train de dire que tu n'as personne pour t'aider afin de rentrer dans une administration quelconque. Tu es en train de dire que tu n'as personne pour t'aider à prier. Tu es en train de dire que tu n'as personne pour subvenir à tes besoins. Je te dis ce soir que tu as un Dieu, qui est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Lorsque cette veuve a reçu Élie dans sa maison et elle a fait ce que l'Éternel avait ordonné à Élie de lui transmettre. Bien aimé le Seigneur, la Bible dit que dans sa maison, la farine n'a plus manqué, l'huile n'a plus manqué. Et ce soir, je te dis, si tu reçois la parole de ce soir, si tu es convaincu des prières incessantes dans ce lieu qui vont monter en ta faveur, je te dis que la farine et l'huile ne va plus manquer dans ta maison dans le nom puissant de Jésus. Je te dis que la guérison ne va plus manquer dans ta maison dans le nom puissant de Jésus. Je te dis que la joie ne va plus manquer à ton âme dans le nom puissant de Jésus. Je te dis que tout ce que tu désires, Dieu va apporter cela. Dieu va te l'accorder parce que Dieu est présent, il n'a pas encore changé. Ce soir, au sang de la prière de l'homme de Dieu par sa grâce que je suis, si tu comprends ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne va plus manquer dans ta vie. Parce que notre Dieu, il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alors ce soir, il te dit qu'il va pourvoir dans ta vie. Crois en cette parole, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est capable. Tu étais dans le manque, comme cette veuve de Sarepta. Mais ce soir, Dieu transforme ta situation en allégresse. Dieu transforme ta peine
en allégresse. Dieu transforme, bien-aimé, la situation auquel tu es confronté en une porte de sortie. Tu vas sortir des ténèbres. Tu vas sortir de ces problèmes. Tu vas sortir de l'angoisse. Tu vas sortir de ces insomnies. Tu n'arrives plus à trouver le sommeil parce que tu es embrigadé par les insomnies. Mais ce soir, je te déclare, dans le nom puissant de Jésus, que les insomnies n'est plus ton partage. Tu es coincé avec la constipation. Mais je te dis que ce soir, ces maladies vont tomber. Tu es coincé avec les hémorroïdes. Ce sont les maladies que Dieu avait frappé les Égyptiens avec, au bien-aimé le Seigneur. Mais ce soir, les maladies des Égyptiens n'est plus ton partage dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu me suis. Réalise la présence de ton Dieu. Réalise la présence de ton Dieu. Tu es entre le marteau et l'enclume. La voix de Dieu est en train de sonner dans ton cœur. Tu veux abandonner le monde pour suivre Jésus. Mais la chair fait obstacle. Et il y a une lutte dans ta vie. Tu es en train de dire, est-ce qu'il faut que j'abandonne ou bien il faut que j'accepte Christ? Mais je te dis que si tu acceptes Christ ce soir, comme la veuve de Sarepta, ta vie va changer dans le nom puissant de Jésus. Alors nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier afin que Dieu puisse manifester sa gloire dans ta vie. Ce soir, bien-aimé, je ne sais pas, tu es souffrant, tu souffres de la tuberculose, tu souffres de l'AVC, tu souffres de l'insuffisance rénale, tu souffres des hémorroïdes, les insomnies, bien-aimé, beaucoup de maladies que je ne saurais citer sur ce plateau. Mais notre Dieu te dit ce soir que plus rien ne va plus manquer dans ta vie. La santé autrefois qui manquait dans ta vie ne va plus manquer parce que Dieu t'apporte la santé ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alors déclare avec moi ce soir, Seigneur, ce soir, dans le nom puissant de Jésus, toute maladie que je faisais face, la tuberculose, la tumeur, mon Père et mon Roi, le sida, Père, la stérilité secondaire ou primaire, les maris de nuit, les cauchemars, les poursuites mystico-spirituelles. Oh, Seigneur, j'ai été utilisé par les sorciers comme un aide pour porter leurs bagages. Et quand tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Seigneur, il y en a qui sont prises, oh mon Père et mon Roi, à l'étau, par les maris de nuit, par les femmes de nuit, mon Père et mon Roi, l'insuffisance rénale, oh tendre Père, les faiblesses, mon Père et mon Roi sexuel. Ce soir, oh Dieu, je viens déclarer dans le nom puissant de Jésus que toute maladie qui embrigade mon frère, qui embrigade ma soeur, qui embrigade un enfant, mon Père et mon Roi, même les enfants, les nouveaux-nés, emmenant les cancers, emmenant les tumeurs, mais ce soir, aucune de ces maladies ne va demeurer insensible au son de la prière de ton serviteur, par sa grâce que je suis. Je déclare que toute maladie qui menace la vie de mon frère, la vie de ma soeur, la vie d'un enfant, la vie d'une fille, ô tendre Père, ce soir, je déclare que ces maladies sont brisées et boutées dans les milieux arides au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je viens briser les serpents mystico-spirituels. Mon Père et mon Roi, qui ont rendu les femmes stériles, qui ont rendu les hommes, mon Père et mon Roi, stériles. Ce soir, je déclare, quel que soit ce serpent, appelé Léviathan, dans ta vie, je déclare que je leur coupe la tête. Tel déclare la Bible que la prospérité de la femme écrasera la tête du serpent. Dans le nom puissant de Jésus, j'écrase la tête du serpent. Au nom puissant de Jésus, j'écrase ce serpent qui t'appauvrit. J'écrase ce serpent qui te rend lié. J'écrase ce serpent
qui te conduit dans le vol, j'écrase ce serpent qui te conduit dans l'ivrognerie, j'écrase ce serpent qui te conduit dans l'impudicité, j'écrase ce serpent dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons chasser tout esprit, bien-aimé dans le Seigneur, d'épilepsie. Oh, la maladie lunatique. Il y en a, bien-aimé dans le Seigneur, qui tombent même dans le feu, bien-aimé, sans se rendre compte. Et parce que l'ennemi a trouvé moyen de te donner cette maladie, afin de paralyser ta vie, que tu ne fasses rien dans ta vie. Alors ce soir, tu es appelé à servir à la gloire de ton Dieu. Mon Père et mon Roi, je viens déclarer, quel que soit le partage de mon frère, de ma soeur, il souffre de l'épilepsie. Ce soir, mon Père et mon Roi, je viens lier l'épilepsie et jeter dans les milieux arides au nom de Jésus. Mon Père et mon Roi, tout esprit des maladies mentales, les troubles mentaux, ô Père de gloire, je déclare que ces maladies sont vaincues, sont liées et envoyées dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, mon Père et mon Roi, toute insomnie dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, ce soir, autrefois, ô tendre Père, l'insomnie était ton partage, mais ce soir, au son de la prière, au son de la prière, au son de la prière, je déclare que cette fois-ci, tu ne souffriras plus des insomnies dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ce soir, je viens lier mon Père et mon Roi, toute richesse de l'ennemi, oh Dieu, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans le nom puissant de Jésus. Il y en a qu'on a donné des richesses mystico-spirituelles, comme quoi elles sont consacrées ou ils sont consacrés pour apporter du gain à la famille, pour être une source de revenus pour la famille. Je déclare ce soir que tu n'es plus source de revenus pour une multitude dans ta famille. Je déclare ce soir que toute consécration dans ta vie, je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Et je relâche un esprit de libéralité dans ta vie. Au nom de Jésus. Toute liberté comprimée par l'ennemi dans ta vie. Je déclare ce soir que tu n'es plus embrigadé. Tu n'es plus pris d'assaut par les membres de ta famille. Tu n'es plus pris d'assaut par les membres de ton quartier. Mais ce soir, je déclare que tu es libre de tout plan de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Tu es libéré. Ce soir, la puissance de l'ennemi est ébranlée au nom puissant de Jésus. Je déclare, mon Père et mon Roi, que toute visitation mystico-spirituelle dans ta maison ce soir est déclarée nulle et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Quiconque s'élève ce soir pour te visiter d'une manière mystico-spirituelle, d'une manière sorcellaire, je déclare que son déplacement est rendu caduc. Ces moyens de déplacement sont pris d'assaut par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je le déclare ce soir, tu ne seras pas visité. Les Égyptiens que tu voyais hier, tu ne les verras plus dans ta maison, dans ta vie, dans ton sommeil. Parce que ce soir, ils sont consumés par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Tu n'as jamais eu, bien-aimé, une santé inébranlable. Ta santé est fragile. Alors ce soir, je déclare que toute santé fragile dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie des membres de ta famille, toute mort prématurée dans ta famille, je déclare que cela est nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Toute limitation est provoquée par l'ennemi, posée
installé, instauré par le diable dans ta vie, à un seuil, vous ne pouvez plus l'accéder. Mais ce soir, je déclare que les limites autrefois posées par l'ennemi dans votre famille, dans votre vie, dans votre maison, dans ta vie, bien-aimé, je déclare que ces limites sont brisées, foulées aux pieds par le nom puissant de Jésus. Ce soir, tu es libre. Ce soir, tu peux sauter comme une biche. Ce soir, tu peux monter sur les hauteurs. Ce soir, bien-aimé, tu peux aller sur les altitudes parce que ton Dieu t'a rendu libre. Tu n'es plus esclave de quoi que ce soit ou de qui que ce soit parce que Dieu, par sa parole, est venu te rendre la liberté. La Bible dit que quand Élie est rentré dans la maison de la veuve de Sarepta, la mort n'a plus visité cette maison. Je déclare ce soir, toute mort prématurée, toute mort programmée, toute mort planifiée par les forces du mal sont déclarées nulles et sans effet dans ta vie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tout ce qui est planifié, tout ce qui est programmé par l'ennemi, que ce soit la maladie, le chômage, le célibat, bien-aimé, qu'en sais-je, ce soir, je déclare que cela est brisé et vaincu par la puissance de l'autorité du nom de Jésus. Ce soir, il n'y a aucune malédiction qui va demeurer inébranlable. Ce soir, toute malédiction est foulée aux pieds et jetée dans les mulets arides au nom de Jésus. Jésus est capable. Notre Dieu est puissant. Alors ce soir, bien-aimé, que cette pensée t'habite, que cette pensée soit ton partage, que cette foi qu'avait eue la veuve de Sarepta soit ton partage. Le problème avec les chrétiens, c'est que nous ne croyons plus à ce que la parole de Dieu dit. On croit que la parole de Dieu, c'est des histoires. On croit que la parole de Dieu, c'est de l'utopie. Mais je te déclare ce soir que la parole de Dieu est vérité et elle est Dieu. Alors ce soir, crois en cette parole et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Je te donne rendez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, le vendredi prochain, par la grâce du Seigneur. Oui. Le régime me fait savoir qu'il y a un auditeur en ligne. Nous pouvons t'écouter, bien-aimé dans le Seigneur. Allô? Allô, bien-aimé dans le Seigneur. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Dieu éveille. Pardon? Je m'appelle Dieu éveille. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis occupée à l'école. Tu es quoi à l'école? Persuadée. Tu es à l'école? Oui. D'accord, ok. Bon, puisque tu es en ligne, tu me suis, je vais prier pour toi. Afin que tout esprit d'agitation, tout esprit de perturbation soit nul et sans effet. Parce que tu n'es pas appelé à être distrait à l'école, tu es appelé à être confronté à l'école pour faire la joie de tes parents. Tu m'entends, ma fille? Amen. Je vais prier pour toi. Mets ta main, pose ta main sur la tête. Je vais prier pour toi. Seigneur, mon Père et mon Roi, dans le nom puissant de Jésus, voici cette fille qui crie à toi, pas à moi, Jésus. Elle est distraite à l'école, elle est perturbée. Je déclare, mon Père et mon Roi, que tout esprit qui perturbe, qui manipule cet enfant soit déclaré vaincu dans le nom puissant de Jésus. Mon Père et mon Roi, ce soir, j'apporte la paix par le nom de Jésus dans ta vie, là où tu es, là où tu m'écoutes, là où tu me suis, là où tu m'entends. Je déclare ce soir que toute mauvaise compagnie autour de toi sont déclarées nulles et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Que toute vie d'agitation dans ta vie, je déclare que l'agitation n'est plus ton partage. Tu seras docile lorsqu'on te parle à l'école. Tu suivras les cours. Tu seras la tête et jamais la queue. Dans le nom puissant de Jésus, reçois la paix. Que ton cœur ne soit plus troublé. Tel déclare la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 14, le verset 1er. Je déclare que ton cœur n'est plus troublé.
que ta mémoire n'est plus troublée, que le calme que donne la paix qui surpasse toute intelligence soit ton partage au nom puissant de Jésus. Reçois. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu n'a pas changé. Il est le même. N'hésitez pas de nous contacter, n'hésitez pas de nous appeler. On va prier pour vous. Oui. Il y a encore un auditeur à la ligne. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, allez-y. Pardon? Oui. D'accord. Alors ce soir, nous allons prier. Ton Dieu est capable. La veuve de Sarepta n'avait pas eu une personne devant pour lui dire qu'elle va visiter cette veuve. C'est Dieu qui a dit à Élie, va dans la ville de Sarepta, il y a une veuve qui est là-bas, qui a besoin d'un soutien. Parce que Dieu avait vu qu'elle n'avait plus assez de farine. Dieu avait vu qu'elle n'avait plus assez d'huile. Mais Dieu a envoyé Élie pour apporter la provision dans sa vie. Alors ce soir, tu as déposé le dossier. Tu n'as jamais été appelé. Mais au sein de Dieu, les gens vont t'appeler dans le nom puissant de Jésus. Voici cette femme qui vient crier à toi, tendre Père. Tu as dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Et dans le livre des Thessaloniciens, tu déclares que si un homme ne travaille pas alors qu'il ne mange non plus, mon Père et mon roi, le travail est le moyen par lequel que tu surviens au bien-être d'un homme au Père par la nourriture. Seigneur, au Père, je prie que là où ces dossiers sont, au Père, déposés, ces dossiers qui n'ont jamais attiré la faveur, quelle que soit sa qualification, même si elle n'en a pas, tu es le Dieu qui prend quelqu'un de zéro pour l'établir comme un héros. Mon Père et mon roi, Joseph n'avait pas de qualification, mais quand il est arrivé en Égypte, au Père, tu l'as visité et tu l'as élevé. Ce soir, je prie, quels que soient les piles de dossiers, mon Père et mon roi, le dossier de cette servante va attirer la faveur, mon Père et mon roi, des responsables administratifs pour que, au Père, elle soit appelée et qu'elle travaille et subvienne à ses besoins. Dans le nom puissant de Jésus, mon Père et mon roi, que ta faveur localise cette femme là où elle est. Et que mon Père, que cette faveur aille bouger les lignes là partout, là où elle a déposé son dossier. Au nom puissant de Jésus, je le déclare, mon Père et mon roi. Tu dis dans ta parole que mettez-moi à l'épreuve. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux, mon Père et mon roi, ce soir, je n'ai ni or ni argent à donner à cette femme. Mais je déclare que ce soir, tu es Dieu qui m'entend. Père de gloire, ouvre les écluses des cieux et répands la bénédiction sur cette femme afin qu'elle témoigne la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, reçois, femme, la faveur du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas. Nous sommes disposés de prier pour vous. Notre Dieu est capable de faire des choses merveilleuses dans votre vie afin que vous glorifiez, afin que vous témoigniez sa gloire. Nous sommes disposés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne demandons ni or ni argent parce que nous savions que notre Dieu nous récompense. Oui, bien-aimé, un auditeur encore à la ligne. Allô. Oui, allô? Oui, Shalom, maman. j'ai des problèmes de santé, je fais la prière, je voulais vous rencontrer. Je vous entends un peu mal, maman. Éloignez-vous de votre poste de récepteur. Vous avez un problème de santé, oui? Allô? Ah, elle est partie. Je me fais signe qu'elle est partie. Mais je vais prier pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Quel que soit le problème de santé qui te mine, ce soir, tu reçois le sang, tu reçois la guérison. Là où tu te trouves dans ta maison, bien-aimé, là où tu te trouves, quelle que soit la maladie qui t'a cloué, la maladie qui fléchit tes genoux, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Oui, on me fait signe qu'elle est revenue à la ligne. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, maman. Oui, ma fille Cornelia. Oui, parce que j'ai un petit souci là. Oui, Pour mes enfants. allez-y.
Qu'est-ce que les enfants ont? Dans la vie de mes enfants pour qu'ils me réussir à l'école. Amen. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse et d'intelligence, qu'il demande à l'Éternel dans le livre de Jérémie au chapitre 1. Alors ce soir, ma bien-aimée, nous allons prier pour tes enfants. Tu as bien fait. Une maman qui est consciente doit se préoccuper de l'avenir de ses enfants. Nous allons prier pour tes enfants. Là où vous êtes, soyez concentrés, soyez connectés. Notre Dieu est capable de répondre la grâce et la faveur afin que tes enfants soient la tête et jamais la queue. Pour que tes enfants soient une différence pour leur génération. Éternel, mon Père et mon roi, voici cette femme au tendre Père. Seigneur comparable à celle dans la Bible où mon Père et mon roi, qui va demander à Jésus que je prie afin que mes deux enfants soient à ta droite. Et je ne pas de mon ressort, mais du ressort du Père. Mon Père et mon roi, elle vient ce soir pour dire que je veux que Dieu puisse étendre sa main afin que mes enfants réussissent dans leurs études. Je déclare, mon Père et mon roi, que l'intelligence, la sagesse soit accordée à ces enfants, là où ils sont, quel que soit mon Père et mon roi. Seigneur, oh Dieu, leur faiblesse, leur manquement, je prie que Dieu mette de la volonté, je prie que Dieu ouvre la mémoire, je prie que Dieu ouvre encore leurs yeux, je prie mon Père et mon roi, que tout, oh Père béni par gloire, tout ce qui fait obstacle à la réussite des enfants de cette femme, je déclare ce soir que les obstacles sont ôtés dans le nom puissant de Jésus. Et je proclame la réussite dans leur vie. Je proclame la bénédiction. Je proclame que ces enfants feront la différence dans leur génération. Mon Père et mon roi, ils iront loin au Père, au point où leur mère témoignera au Père qu'en ce jour, je crois, j'avais prié pour une femme, pour un homme avait prié pour mes enfants et ils ont reçu la grâce. Que Dieu vous bénisse. Un auditeur encore en ligne. Oui, Amen, pasteur. Amen. Oui. Oui, ma fille Cornelia. Elle est partie. Ma fille Cornelia. Gloire soit rendue au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Malheureusement, le temps est arrivé et nous nous séparons sur ces mots et soyez encore plus nombreux connectés. Oui, on me fait savoir qu'il y a un auditeur encore en ligne. Nous pouvons encore prendre. Oui. Allô. Allô. Oui, oh mon Dieu, c'est moi qui ai appelé tout à l'heure que j'ai des problèmes de santé. Oui, maman. Je voulais aussi te rencontrer physiquement parce qu'il y a aussi mentionné sur des problèmes. D'accord, maman. Vous avez mon numéro en bas de l'écran, le deuxième numéro, le 066 05 55 13. N'hésitez pas, je suis ouvert à tout entretien, je suis ouvert. Vous pouvez m'appeler et vous rapprocher auprès du Carrefour Plein Niger, là où se trouve la chaîne de télévision. Nous avons des bureaux ici et nous recevons aussi les auditeurs et ensuite nous pourrons vous orienter du côté de l'église si besoin se fait sentir par la grâce du Seigneur selon les orientations que Dieu peut nous donner, et cela est gratuit. Nous n'avons pas de consultations ici. Vous venez gratuitement, vous nous rencontrez le plus simplement possible. C'est ouvert à tout le monde. Quiconque veut rencontrer l'homme de Dieu, je suis ouvert à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. D'ores et déjà, je vous prie pour vous, maman. Je sais que la main de Dieu, elle est puissante. Elle atteint là où les hommes ne peuvent arriver. Je sais que quelque chose va se passer dans ta vie parce que tu as cru en cette parole que nous avons libérée ce soir et à ces requêtes de prière. Alors, je suis ouvert. Appelez-moi quand vous voudrez. Je vais vous donner rendez-vous en ce lieu et vous allez me rencontrer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu puisse subvenir à tous vos besoins, que Dieu qui écoute les murmures de vos cœurs et les supplications, qu'il puisse encore se manifester puissamment dans votre vie et que la gloire de Dieu soit témoignée. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et je dis Amen. À vendredi prochain. Soyez encore câblés, soyez nombreux. Que Dieu vous accompagne dans votre sommeil.
Car tu entends ceux qui crient ton nom. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi. Tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom. Je crie à toi.